Bonjour. Alors, dans le prochain examen, il va y avoir deux choses principalement. Il va y avoir de la factorisation et il va y avoir des fractions algébriques. Donc, on va commencer aujourd'hui les fractions algébriques. Et comme tu peux voir avec l'exemple qu'on a ici, une fraction algébrique, mais c'est une fraction qui va avoir un polynôme au numérateur et aussi un polynôme au dénominateur. Donc, on vous dit fraction dont le numérateur et le dénominateur sont des polynômes. Et ça peut être un binôme, ça peut être un trinôme, ou il peut y avoir même plus. Donc, dans le cas ici, en haut, nous avons un binôme parce qu'il y a deux termes, et en bas, nous avons un trinôme parce qu'il a trois termes. Il s'agit donc effectivement d'une fraction algébrique. On va aller la mettre en jaune. On nous dit ensuite de faire très attention. Parce que ton dénominateur dans une fraction ne peut jamais être 0. Ce qu'on veut dire par là, c'est que tu peux pas avoir une fraction, c'est une division, et une division par 0, c'est impossible. Si tu fais ta calculatrice, là, 8, excuse-moi, divisé par 0. 8 divisé par 0, ça me dit que c'est impossible, ça me donne une erreur, OK? Donc, comme on peut pas avoir de dénominateur qui donne 0, il va toujours falloir s'assurer que ici, notre dénominateur n'est pas égal à 0. C'est ce qu'on va appeler des restrictions. On va aller dire, ben, j'ai une restriction, dans ce cas-ci, x ne peut pas être égal à 0. Dans le cas juste à côté, ben, x, il peut être égal à 0. Parce que si j'avais 0 plus 3, mon dénominateur, à ce moment-là, n'est pas 0, le dénominateur est 3. Donc, dans ce cas-ci, je vais devoir trouver que x ne peut pas être égal à moins 3. Parce que si x est égal à moins 3 plus 3, ça va me donner 0, et un dénominateur de 0, ça ne fonctionne pas. On va donc devoir aller trouver des restrictions qui vont permettre de valider que notre réponse, elle est correcte. On a aussi ce qu'on appelle la propriété du produit nul. Donc, si tu regardes le cas ici, où est-ce que tu as une multiplication, ben, tu peux avoir plus qu'une restriction. Parce que si ton x est égal à 0, ça va te faire 0 fois quelque chose. Ça va donc te donner 0. Donc, le produit des deux ne doit pas être 0 non plus. Donc, ça veut dire que x ne peut pas être égal à 0 et x ne pourrait pas être égal à 7, parce que 7 moins 7 me donnerait 0. Alors, si un des deux, donc soit la parenthèse ou soit le x donne 0, mon dénominateur sera 0. C'est ce qu'on veut dire par la propriété du produit nul. Produit veut dire multiplication. Donc, aussitôt qu'il y en a un des deux qui est nul, tout mon dénominateur serait nul. Ça va nous mener à quoi, ça? Ben, ça va nous mener à faire de la factorisation. Parce que si tu vois ici, ton x à la 2, moins 81, on peut faire une différence de carré. Donc, on va pouvoir venir faire des restrictions à ce moment-là avec nos simplifications qu'on va factoriser. Donc, là, je suis allée mentalement, rapidement, là, mais on va tout regarder ça un par un ensemble. Donc, dans le premier cas, j'ai effectivement que x ne peut pas être égal à 0. Donc, voici ma restriction. Dans le deuxième cas, mais ce qu'il ne faut pas qu'il donne 0, c'est x plus 3. Donc, x plus 3 ne peut pas donner 0. Donc, à ce moment-là, je viens isoler mon x et ça va me donner, si je fais moins 3 de chaque côté, que x ne peut pas être égal à moins 3. Dans le cas du c, bien, clairement, ici, j'ai x qui ne peut pas être égal à 0, mais j'ai aussi un autre cas où x moins 7 ne peut pas être égal à 0. Donc, je vais avoir deux restrictions, clairement. Donc, dans ce cas-ci, si je viens isoler mon x, je vais avoir x ne peut pas être égal à 7. J'ai donc deux restrictions. Je vais les mettre en surligneur. X ne peut pas être égal à 0 et x ne peut pas être égal à 7. Dans le premier cas, j'en avais une. Dans le deuxième cas aussi. Ça nous mène au dernier cas. Donc, dans le dernier cas, j'ai x2 moins 81 qui ne peut pas être égal à 0. Donc, si je veux isoler mon x2, ça va me donner x2 ne peut pas être égal à 81. Je dois donc faire de chaque côté une racine carrée, ce qui va me donner que x ne peut pas être égal à. Maintenant, la racine carrée de 81, c'est pas quelque chose qu'on a parlé depuis le début de l'année, mais c'est pas juste 9 fois 9 qui donne 81. Il y a aussi moins 9 fois moins 9 qui donne 81. Ce qui veut dire que la racine carrée de 81, en réalité, elle peut être
de 9, mais elle peut aussi être de moins 9. On va donc écrire plus ou moins 9. Donc, ce qui veut dire que mon x ne peut pas être égal à plus 9 et mon x ne peut pas être égal à moins 9. J'ai donc deux restrictions dans ce cas-ci. Ça, c'est des cas qui sont simples. OK? On va aller travailler avec des cas qui sont plus complexes où on va devoir simplifier en factorisant. Alors, quelles sont les étapes? Bien, premièrement, je vais devoir factoriser au minimum, donc et le numérateur et le dénominateur. Je vais devoir ensuite poser mes restrictions, comme on vient de faire, et on vous dit que c'est hyper important, hyper important de poser les restrictions avant de simplifier. Donc, tu peux pas aller simplifier tes fractions, puis après ça, faire les restrictions. Il faut que tu fasses les restrictions en premier, et finalement, à la fin, tu vas aller simplifier tes fractions quand c'est possible. Ce que ça fait, c'est qu'on recommence par regarder au numérateur comment est-ce que je peux factoriser ceci. La première chose qu'on doit vérifier, est-ce que je peux faire de la mise en évidence simple? Dans ce cas-ci, oui, je peux aller retirer x. Donc, je vais mettre x en évidence. Il va donc me rester x moins 1. Ça, c'est mon numérateur. Mon dénominateur maintenant. Est-ce que je peux faire une mise en évidence simple? Oui aussi. On peut aussi aller retirer un x. Donc, je vais avoir x2 moins 2x plus 1. Donc, ça, c'est ma première étape. Maintenant, je vais regarder ça. Est-ce que c'est factorisé au maximum? Pour le numérateur, je ne peux plus rien factoriser. Il est donc factorisé au maximum. Mais pour le dénominateur, ici, je peux certainement continuer. Dans tous nos cas de trinôme, là, je vais commencer par regarder est-ce que c'est un trinôme carré parfait parce que c'est le plus facile. Donc, j'ai effectivement x à la 2 et j'ai 1 qui est aussi un carré parfait. Je dois m'assurer que ça fonctionne avec le terme de b. Donc, b qui doit être tout le temps la racine de lui fois 2. Donc, racine va me donner 1, la racine me donne 1 fois 1 fois 2 me donne bien 2. Donc, je suis effectivement dans une situation de trinôme carré parfait. On va donc continuer notre factorisation. Au numérateur, on a dit qu'on avait terminé, x et x moins 1. Au dénominateur, on a un x à l'avant. On dit qu'on peut faire la méthode du trinôme carré parfait. Donc, je vais aller faire la racine de x2 qui est x et la racine de 1 qui est 1. Faut pas que j'oublie que j'ai un moins ici. Donc, ça va me donner moins 1 à la 2. Alors maintenant, j'ai terminé de factoriser. Je dois maintenant aller poser mes restrictions. Je vais mettre ça en rouge. Restrictions. Alors, mes restrictions sont toujours en lien avec le dénominateur. Donc, on voit ici que j'ai une multiplication. Donc, je vais avoir deux restrictions. Première restriction, ce x-là ne peut surtout pas être égal à 0. Parce que sinon, je vais avoir 0 fois quelque chose qui va me donner 0. Donc, x ne peut pas être égal à 0. Pour le deuxième, j'ai x moins 1 ne peut pas être égal à 0. Donc, celui-là ici. Et x moins 1, je vais aller isoler mon x. Ça va me dire que x ne peut pas être égal à 1. J'ai donc, dans ce cas-ci, deux restrictions. Oups. Deux restrictions. La première qui est x ne peut pas être égal à 0. Et la deuxième qui est x ne peut pas être égal à 1. Une fois que j'ai fait mes restrictions, là, je peux continuer. Et donc, je suis allée faire mes restrictions ici. Je peux continuer, c'est-à-dire vérifier est-ce que je peux simplifier des choses. Tu vois qu'au numérateur, j'ai un x moins 1 et au dénominateur aussi. Je pourrais aller l'écrire au long là, pour m'assurer que tu ne te mélanges pas. Là. Donc, je vais avoir x moins 1 au numérateur et au dénominateur, dans le fond, j'ai x, x moins 1 et x moins 1. C'est ce que ça veut dire là, quand il est à la 2. Donc, je peux aller simplifier x moins 1 avec x moins 1. Je peux aussi aller simplifier x avec x. Il va donc me rester seulement 1 au numérateur et au dénominateur, il me reste x moins 1. Donc, ma réponse finale, ça va être 1 avec au dénominateur x moins 1 et mes restrictions, si x n'est pas égal à 0
et x n'est pas égal à 1. Alors, je vais vous encercler ma réponse finale, qui est ceci. Alors, on a terminé notre premier cas de simplification de fractions algébriques. Donc, tu vois que on va se servir de nos méthodes de factorisation. Donc, ça va nous servir dans cette partie-là de la matière aussi. Je m'en vais voir le deuxième. Donc, ici, je commence par mon numérateur. Est-ce que je peux faire de la mise en évidence simple? Donc, 2, 3, non. X, X, non. Donc, je ne peux pas faire de mise en évidence simple. Je vais donc regarder comment je peux factoriser. J'ai un trinôme. Est-ce que c'est un trinôme carré parfait? Donc, non, vraiment pas. Avec 2x2, ça ne fonctionne pas. Je vais donc regarder est-ce que je peux faire la méthode produit-somme. Donc, ça me prendrait un produit de moins 40 et une somme de 3. Donc, je vais faire ma liste là de mes diviseurs 1 et 40. Ça me donnera pas, je peux pas faire avoir une somme de 3 avec ça. 2 et 20 non plus. 4 et 10 non plus. 5 et 8. Bon, le 5 et 8, tout dépendant, là. Quand je fais 8 moins 5, ça fonctionne. Donc, moi, je dois les additionner. Sauf que si on regarde comme il faut, le produit, c'est moins 40. Donc, je dois avoir un négatif dans ces deux-là. Donc, effectivement, si je mets moins 5 plus 8, ça va bien me donner 3. Donc, je viens de trouver mon produit somme qui va fonctionner. Au dénominateur, je les regarde rapidement aussi pour voir qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ça. Je m'aperçois que j'ai une soustraction, donc je vais voir est-ce que je peux faire une différence de carré. J'ai effectivement 4 qui est un carré parfait et 25 qui est un carré parfait. Je vais donc pouvoir faire une différence de carré ici. Tandis qu'au premier, je faisais un produit somme. Alors, je m'en vais au numérateur. Je vais réécrire un instant. Je vais juste enlever ma petite loupe. Pas vraiment. OK. Donc, je vais transformer mon numérateur pour effectuer mon produit somme. Alors, ça va me donner 2x2. Comme on a trouvé moins 5 et 8, je vais alors avoir moins 5x plus 8x. Donc, quand je les additionne, ça me donne bien 3. Donc, c'est correct. Et je ne dois pas oublier le moins 20. Au dénominateur, on a dit qu'on pouvait faire une différence de carré. Donc, la racine de 4, c'est 2. La racine de x2, c'est x. Et ensuite, la racine de 25 est 5. On se rappelle que la différence de carré, je vais avoir la première une parenthèse avec le 1 moins et l'autre parenthèse avec un plus. Comme ceci. Donc, mon numérateur, je dois continuer à effectuer mon trinôme carré parfait. Donc, maintenant, je vais aller faire une mise en évidence double avec tout ça. Alors, je peux mettre en évidence le x. Ça va donc me faire 2x moins 5. Et je peux mettre en évidence 4, qui va aussi me donner 2x moins 5. On est obligé d'avoir la même parenthèse, ok? Sinon, ça ne fonctionne pas, puis je ne peux pas faire mon produit somme. Ensuite, mon dénominateur, lui, reste pareil. Oups, je vais écrire un 2. Il reste pareil parce qu'il est déjà simplifié au maximum. Donc, 2x et 5, là, il n'y a pas de diviseur commun. Comme ça. On s'en va terminer notre numérateur. Donc, je vais aller mettre en évidence 2x moins 5. Il va donc me rester x plus 4. Et au dénominateur, 2x moins 5 et 2x plus 5. Je suis donc rendu à l'étape d'aller poser mes restrictions. Alors, je dois avoir 2x moins 5 qui ne doit pas donner 0. Alors, on va aller isoler le x. Je vais avoir 2x ne doit pas être égal à 5. Alors, x ne doit pas être égal à 5,5. Je m'en vais voir mon autre parenthèse qui se ressemble beaucoup,
mais c'est plutôt 2x plus 5 qui ne doit pas être égal à 0. Alors, en isolant le x, ça va plutôt me donner que x ne doit pas être égal à moins 5 demi. Donc, mes deux restrictions, j'en ai une ici et l'autre ici. Et c'est tout. Donc, c'est vraiment mes deux dénominateurs dont je dois faire les restrictions. Je ne touche pas au numérateur. Je peux donc maintenant les simplifier. Donc, j'ai effectivement un 2x moins 5, 2x moins 5, et c'est tout ce que je peux simplifier. Donc, ma réponse finale sera x plus 4 sur 2x plus 5. Je dois dire mes restrictions dans ma réponse. Si x n'est pas égal à, et là je vais marquer plus ou moins 5 demi, parce qu'on a vu que moins 5 demi ne fonctionne pas et plus 5 demi non plus, donc je peux l'écrire de cette façon-là. Et ça, c'est ma réponse finale. Je regarde le temps qui file. Est-ce qu'on en fait un petit dernier? Ouais, je vais en faire un dernier avec vous. Puis on gardera le dé pour plus tard. Alors, même chose ici. On doit toujours regarder qu'est-ce qu'on peut simplifier. Au numérateur, je m'aperçois que j'ai 4 termes, donc j'aurais tendance à voir est-ce que je peux faire une mise en évidence double ici. Alors, je tente ça. Je peux certainement sortir 3x, ce qui va me donner 4x moins 5. Dans l'autre parenthèse, je ne peux rien simplifier. Donc, à ce moment-là, je vais seulement dire que mon coefficient de la parenthèse est 1. Parce que si je multiplie 1 à 4x moins 5, ça ne change rien. Parce que l'important, c'est que j'ai la même parenthèse des deux côtés. Ensuite, au dénominateur, est-ce que je peux faire une mise en évidence simple? Oui. Alors, je vais ressortir 2x. Il va donc me rester 3x plus 1. OK. Alors, je vérifie, mon numérateur n'est pas complété. Là, il me reste encore à mettre en évidence le 4x moins 5. Donc, c'est ce que je vais aller faire. Je vais donc avoir 4x moins 5 multiplié à 3x plus 1. Mon dénominateur, lui, était déjà simplifié au maximum. Donc, 2x, 3x plus 1. Donc, il n'y a plus rien que je peux aller mettre en évidence ici. Je peux donc aller faire mes restrictions. Donc, premièrement, 2x ne peut pas être égal à 0. Donc, quand tu isoles le x, tu vas voir que x ne peut pas être égal à 0, parce que si tu divises par 0, tu divises par 2, je veux dire, 2x divisé par 2, puis 0 divisé par 2, ça va me donner 0. Et j'ai aussi 3x plus 1 qui ne peut pas donner 0. Encore là, on va aller isoler. Ça va donc me donner que x ne peut pas être égal à moins 1 tiers. Donc, mes restrictions ici, x ne peut pas être égal à 0 et x ne peut pas être égal à moins 1 tiers. Je vais donc vérifier, est-ce que je peux maintenant simplifier des choses dans ma fraction? Donc, j'ai bien 3x plus 1 et 3x plus 1. Il va donc me rester 4x moins 5 sur 2x. Si x n'est pas égal à 0 et n'est pas égal à moins 1 tiers. Et ça, c'est ma réponse. On va se garder le D qu'on va faire en classe ensemble. Et pour la question Classroom, je vais te demander d'essayer de faire le E. Donc, je pense que tu es capable de faire ça. Alors, on se revoit en classe, donc n'oublie pas de répondre à la petite question.